Quelle souffrance! C'est un métier très très vieux, quoi. C'est très vieux. Et à l'origine, il était lié au métier aussi de peintre-décorateur. C'est-à-dire qu'un peintre en lettres était aussi peintre-décorateur. Il faisait des décors, des fresques au plafond, sur les murs. Il faisait du trompe-l'œil, du faux bois, du faux marbre, toutes sortes de choses, des enluminures, de la feuille d'or. Voilà, donc, mais principalement, le métier de peintre en lettres, c'est le métier de lettres peintes où on fait sur des bandeaux ou sur des vitrines, donc le nom les raisons sociales des commerces et surtout aussi les bistrots, des choses comme ça, quoi. Alors les premiers temps, on fait deux choses. On apprend le dessin de la lettre, donc on a plusieurs caractères de lettres comme modèle, et puis on s'amuse pendant des heures et des heures à tracer, à gommer, à refaire, etc. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est la partie encore plus pratique. On prend un pinceau et on fait des bâtons verticaux et des bâtons horizontaux, et on en fait à profusion, jusqu'à qu'on maîtrise un peu le mouvement. Et ça demande en fait un minimum de 3 ans d'apprentissage, minimum. Et après, on commence un peu à avoir de la pratique, mais on est un peintre lettres confirmé qu'au bout vraiment de 10 ans de métier, quoi. Voilà. Ce qui est cocasse, c'est que ce restaurant-là, je l'ai fait il y a une quinzaine d'années. J'ai fait même ma peinture et les lettrages. Ça aide d'être bon coloriste, enfin d'aimer effectivement l'assemblage des couleurs et de comprendre un peu comment est constituée une couleur. Pour reproduire, des fois, quand on a des restaurations à faire, il faut retrouver la teinte exacte. Donc effectivement, là, il faut avoir une certaine notion des mélanges des couleurs, qu'est-ce que ça peut donner, telle couleur avec telle autre, etc. Donc ça aussi, c'est une chose importante. Le bois, là, c'est la même hauteur, hein. Donc il faut que je me fie à ça. Il y a beaucoup de paramètres dans ce métier-là, c'est-à-dire qu'il y a le dessin de la lettre, il y a la peinture de la lettre, il y a l'organisation de l'enseigne, donc de l'ensemble des mots, qu'il faut donc bien organiser, de façon à ce que les espaces ne soient pas disproportionnés. Donc il y a beaucoup de paramètres qui font qu'effectivement, au bout d'un moment, sans qu'on s'en rende compte vraiment, on commence à avoir effectivement un peu plus la maîtrise du métier. Mais ça vient de façon très, très lente. Donc c'est pas un moment où on se dit « ça y est, je suis peintre en lettres ». Quand on se dit « je suis peintre en lettres », c'est qu'on l'est déjà depuis pas mal de temps, en fait, dans le fond. Eh bien, mission accomplie. Oui. Oui, oui. Voilà.